Si vous avez besoin d'elle, vous l'avez déjà perdue. Écoutez-moi bien. On ne domine pas une femme en la poursuivant, en lui faisant plaisir ou en faisant vos preuves. On l'acquiert en s'éloignant à la seconde où vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous l'obtenez en sachant que votre valeur ne réside pas dans son attention, son approbation ou sa validation. Et si tout ce qui était dit pour séduire les femmes était fait pour vous affaiblir? Et si le monde vous avait programmé pour servir, vous soumettre, supplier, et qu'il appelait ça de l'amour? Cette vidéo n'est pas pour les sensibles. Elle est pour l'homme qui en a assez d'être invisible, marre de donner plus qu'il ne reçoit, marre d'être le clown juste pour être choisi. C'est l'alarme. Et si vous êtes prêt à entendre la vérité, commentez maintenant. Je choisis le pouvoir. Elle veut l'homme qui n'a pas besoin d'elle, pas celle qui lui envoie des SMS 12 fois par jour, pas celle qui pleure quand elle dit qu'elle n'a plus besoin de lui. Elle veut un homme capable de s'éloigner au milieu d'une phrase et de ne jamais revenir si le respect disparaît. C'est ça le pouvoir. Vous avez été trompé. La société vous dit d'être gentille, agréable, douce. On dit qu'une femme heureuse mène une vie heureuse. On vous dit de vous ouvrir, de pleurer, de lui confier toutes vos émotions pour qu'elle passe en premier. Mais posez-vous cette question. Cela vous a-t-il déjà poussé à vous aimer davantage? Ou est-ce distant, comme si vous deveniez trop disponible, trop doux, trop émotif? Le pouvoir réside dans le volume, mais dans le silence. Le respect ment, il le mérite. Et l'amour dont vous rêvez n'existe que si vous vous aimez plus que vous ne l'aimerez jamais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dominer n'importe quelle femme, ni par la manipulation, ni par la force, mais en devenant l'homme qu'elle ne peut s'empêcher de suivre. D'abord, cesse d'avoir besoin d'elle. Tu perds, car elle sent que tu n'as plus besoin d'elle, qu'elle ne te respecte plus. Ce n'est pas de la poésie, c'est une question psychologique. Dès que tes actions gravitent autour de son approbation, tu t'éloignes d'elle. Elle a besoin d'un mot. Elle le sent dans ton ton, dans ton corps, dans ta façon de réagir à quelques secondes, dans la façon dont ta journée entière s'adapte à ses sautes d'humeur. Tu lui donnes ton pouvoir comme si cela ne signifiait rien. Et quand un homme fait ça, il cesse d'être une force. Il devient un accessoire, un réconfort qu'elle peut mettre de côté et reprendre quand elle le souhaite. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est ce que tu lui as appris à croire. Une femme ne peut aimer un homme qui se gouverne lui-même. Si tu la suis comme un enfant perdu, en espérant qu'elle valide ta valeur, tu finiras par effacer tout ce qu'elle admirait autrefois. Ce que tu fais par amour, c'est lui envoyer des textos toute la journée, lui demander son avis sur chacun de ses actes et attendre sa réponse près du téléphone n'est rien d'autre qu'un déguisement. Et la dépendance est la mort du désir. Elle dit « Je n'ai pas de vie sans toi ». Mais elle ne le comprend pas. Elle se sent piégée. Elle n'est pas venue dans ton monde pour te porter comme un fardeau. Elle est venue parce qu'elle a vu le feu en toi, parce que ta présence lui suffisait sans effort, parce que tu avais quelque chose de plus grand qu'elle. Une mission, un chemin, une vision. Et maintenant, tu es devenu ta mission. Tu es devenu émotionnellement sans abri, essayant de vivre dans son approbation. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'émotion. Si tu veux qu'elle se sente attirée par toi comme la gravité, tu dois devenir intouchable, de la meilleure des manières. Ni froid ni cruel, mais inébranlable. Elle doit savoir que si elle disparaît demain, ta vie ne s'arrêtera pas. Elle continuera, inébranlable. C'est là que réside le tyran dans la certitude, dans la direction, dans la sérénité d'un homme qui choisit et non qui court après. Pour ne pas en avoir besoin, vous devez reconstruire votre monde intérieur à partir de zéro. Commencez par prendre votre énergie d'elle et investissez-la en vous-même comme si votre vie en dépendait. Arrêtez de vérifier si elle a lu votre histoire. Arrêtez de lire des textes à la recherche d'une information cachée. Arrêtez d'interpréter son silence comme une urgence. Chaque seconde passée à l'analyser est une seconde étape de votre propre développement. Soyez obsédés, mais pas par elle. Soyez obsédés par l'idée de devenir si compétent, si motivé,
tellement émotif que vous traverserez n'importe quelle pièce et ressentirez de l'énergie sans un mot. Réveillez-vous avant le soleil. Respirez. Repoussez vos limites jusqu'à ce que votre corps vous fasse mal et que vos excuses s'effondrent. Prenez des livres qui reprogramment vos pensées. Stoïcisme, stratégie, psychologie, lisez jusqu'à ce que vos yeux se troublent. Coupez les distractions. Coupez les hommes qui parlent et les femmes qui vous épuisent. Construisez votre vision comme si vous étiez un empire. Car c'est de cela qu'il s'agit. Suivez vos habitudes comme si votre avenir en dépendait, car c'est cela. Et surtout, souffrez volontairement. Disciplinez-vous si profondément que la douleur devienne votre professeur et non votre ennemi. Parce que l'homme qui peut supporter l'inconfort sans se perdre est celui qu'aucune femme ne peut briser. Il est le roc, la référence, le cadre qu'elle respecte même lorsqu'elle n'est pas d'accord. Elle ne le sera pas toujours, mais elle désire cet homme. Celui qui lui en veut quand elle s'éloigne. Celui qui ne la courtise pas quand elle le met à l'épreuve. Celui qui dit non, et vraiment. Non pas pour la blesser, mais parce qu'il n'a pas peur de la perdre. Devenez-lui en récupérant chaque partie de vous-même que vous avez confiée à son attention. Les rires que vous aviez quand vous n'aviez pas, les excuses que vous aviez quand vous aviez tort, l'énergie que vous mettiez à expliquer à quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Reprenez tout cela. Cessez d'avoir besoin d'elle. Commencez à avoir besoin de votre propre respect plus que de son affection. Parce que lorsque vous ferez cela, lorsque vous passerez de l'amour au pouvoir, elle le sentira. Elle ne le fera pas, mais son comportement changera. Elle enverra des SMS plus rapidement. Elle se montrera plus douce. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que votre présence l'a rassurée. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de devenir entière. Comprendre que le véritable amour ne peut s'épanouir dans l'insécurité. Vous devez vous ancrer dans votre identité pour rester fidèle à vous-même, même si le monde vous abandonne. Si chaque matin tu as besoin d'elle pour te compléter, tu resteras toujours à moitié homme. Mais si tu te construis pierre par pierre jusqu'à ce que ta seule présence impose le silence, tu n'auras plus besoin de courir après quoi que ce soit, car toute valeur te perpétuera. Voilà comment tu domines une femme, non pas en la tenant, mais en te tenant toi-même. Non pas en prouvant ta valeur, mais en devenant si précieux que tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Ne lui envoie pas de SMS. Envoie un SMS à ton avenir. N'attends pas qu'elle t'appelle. Réponds à ta mission. Ne supplie pas qu'on te choisisse. Choisis-toi jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour elle de ne pas choisir en retour. Elle ne veut pas te sauver. Elle veut être inspirée en te regardant, pas câblée. Et elle ne peut pas s'en sortir si vous vous présentez comme un homme qui surveille constamment sa température émotionnelle avant de prendre une décision. Arrêtez de marcher sur des œufs. Commencez à avancer avec détermination. Quand elle voit votre vérité, même si elle fait trembler la salle, c'est là qu'elle vous fait confiance. Et si ce n'est pas le cas, laissez-la partir. Vous n'êtes pas là pour la convaincre. Vous êtes là pour devenir l'homme bienveillant qui ne demande pas sa place à table. Il construit sa propre place. Arrêtez de la suivre. Arrête de tourner en rond dans son monde en espérant qu'elle te remarque. Disparais si profondément dans ton évolution que la prochaine fois qu'elle te verra, tu seras inconnaissable. Non par mépris, par souci de progrès, ni pour devenir la version de vous-même qui n'a jamais eu besoin de validation. Reprogrammez votre esprit. Rappelez-vous chaque jour que son amour n'est pas votre oxygène. Votre objectif, lui, est l'Orient. C'est là que réside la masculinité, dans la direction. Savoir où l'on va et sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Devenez l'homme qui mène sa vie avec tant de force qu'elle progresse pour vous rejoindre ou est laissée à compter par défaut. C'est l'énergie qu'elle n'oubliera jamais. C'est l'homme qu'elle ne cessera jamais de penser. C'est ainsi que nous acquérons le pouvoir. Non pas en dominant, mais en devenant indéniable sur son chemin, en sa présence, sa paix. Deuxièmement, contrôlez votre esprit. Seul l'homme qui a confiance en lui-même est digne de confiance. Seul celui qui marche avec une direction, même dans le chaos, est digne de confiance.
Vous gagnerez son respect en essayant de la contrôler. Vous y parviendrez en maîtrisant la guerre intérieure. Ce n'est pas entre toi et elle, c'est entre vous et vos réactions, entre votre ego et votre discipline, entre vos émotions et votre mission. Si vous ne pouvez pas vous retenir quand elle s'éloigne, si vous vous effondrez à chaque fois qu'elle fait froide, si toute votre énergie se déplace selon qu'elle sourit ou ne répond pas, alors vous avez abandonné votre plus puissant, votre stabilité. Il faut construire un esprit qui ne se laisse pas guider par son approbation. Un état d'esprit qui ne peut pas être acheté par la beauté ou brisé par le rejet. La plupart des hommes perdent non pas parce qu'ils ne sont pas attirants, mais parce qu'ils n'ont aucune valeur. Ils perdent parce qu'ils ne savent pas se comporter. Ils paniquent lorsqu'ils les détestent. Ils s'effondrent lorsqu'ils changent d'orientation. Ils s'effondrent lorsqu'ils remettent en question leur orientation. Et ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils le font pour voir si vous êtes authentique. Les femmes font des tests pour une seule raison. Savoir si l'homme qui les remplace est fort ou s'il n'est qu'un masque porté par des personnes fragiles. Vous voulez le conquérir? Arrêtez de performer, arrêtez de réagir, arrêtez de vivre dans un automatisme émotionnel. Développez votre conscience comme un guerrier Haggis Salam. Observez vos pensées sans leur obéir. Écoutez vos doutes sans vous y soumettre. Lorsqu'elle dit quelque chose qui met votre ego à l'épreuve, faites une pause, respirez, répondez comme un homme qui n'a rien à prouver. Lorsqu'elle s'éloigne émotionnellement, continuez. Maintenez votre équilibre et laissez-le revenir à la gravité que vous avez construite. C'est ce qu'elle observe. Ni mots ni compliments. Elle observe pour voir si votre centre est incassable. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Soit vous avez développé cette force, soit vous ne l'avez pas développée. Si vous voulez devenir lui, commencez par tuer le garçon qui réagit. Arrêtez de céder à chaque peur, chaque impulsion, chaque émotion qui vous pousse à agir. Ne lui envoyez pas de triple message lorsqu'elle ne répond pas. N'expliquez pas votre valeur lorsqu'elle vous redemande. Restez immobile. L'immobilité est la marque du pouvoir. La réaction est un déguisement. Si elle vous connaît, elle sait qu'elle peut vous manipuler comme une marionnette. Mais quand tu restes impassible, quand tu es assis dans l'inconfort et que tu le laisses te passer comme le vent dans la pierre, c'est là que ça penche, parce que c'est pour quelque chose de rare. Un homme qui se perd, un homme qui fuit l'inconfort, un homme qui peut affronter le rejet, le chaos, les défis et continuer d'avancer comme si rien ne pouvait l'arrêter. Cet homme bienveillant forge, il n'est pas. On le construit dans le silence, la répétition, la souffrance. On le construit à chaque fois qu'on va à la salle de sport, même fatigué, car un corps fort engendre un esprit discipliné. Vous le construisez chaque fois que vous méditez, respirez vos réactions, notez vos pensées dans un journal et refusez de vous laisser aller. Vous le construisez en lisant de la philosophie, en absorbant la vérité et en l'appliquant jusqu'à ce que votre monde intérieur soit si ordonné qu'il puisse ressentir lorsque vous parlez. Vous le construisez en retardant la gratification. Lorsque vous vous asseyez face à la tentation et que vous la laissez aller sans hésitation, maîtriser votre esprit n'est pas seulement une question de stoïcisme. Il s'agit de devenir plus difficile à déplacer que le monde qui nous entoure. Il s'agit de lui montrer et non de lui dire que ce n'est pas notre boussole. C'est nous. Vos valeurs sont votre ancre, votre mission et votre direction. Et vos émotions sont des signaux, pas des instructions. Apprenez à ressentir sans réagir. Apprenez à expérimenter sans vous attacher. L'homme qui sait affronter la tempête et sourire est celui qui domine la pièce. Car rien n'est plus magnétique pour une femme qu'un homme qu'elle ne peut ébranler. Non pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il est centré, enraciné, clair. Cette clarté l'attire, cette présence la maintient. Cette force la rassure suffisamment pour qu'elle lâche prise. Et tout commence par le choix de la discipline quotidienne plutôt qu'émotionnelle. Chaque fois que vous vous séchez à la salle de sport, vous affaiblissez votre esprit. Chaque fois que vous évitez l'inconfort, vous, l'enfant en vous, qui exige du réconfort. Nourrissez cet enfant, nourrissez le guerrier.
Vous n'êtes pas là pour être émotionnellement disponible au chaos. Vous êtes là pour diriger. Et le leadership commence de l'intérieur. Elle ne peut vous suivre si vous ne pouvez même pas tenir parole. Parlez moins. Bougez plus. Établissez un code de valeur et vivez-le sans sacraliser votre matinée. Limitez vos paroles et agissez en silence. Refusez de discuter. Refusez de vous défendre. Refusez de... Vous n'êtes pas là pour la convaincre. Vous êtes là pour devenir un homme qui n'a pas besoin d'être convaincu. Et quand elle voit cela, quand elle sent que votre énergie reste calme alors que le monde autour de vous tourne, elle le fera car tu es devenu le phare dans sa tempête. Cette constante qui lui rappelle ce que signifie être guidé. Et non par la force, la clarté, l'agressivité, la certitude. C'est ainsi qu'on prend le pouvoir sur une femme, non pas en la dominant, mais en se maîtrisant parfaitement. Elle choisit de te suivre, non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que tu le méritais. Maîtrise ton esprit, et elle n'oubliera jamais ta présence. La vraie force se révèle dans ton comportement quand personne ne te regarde, quand tu veux prouver ta valeur et que tu choisis le silence, quand tu es tenté de te baisser et de choisir le silence, quand tout le monde veut être vu et que tu deviens invisible mais discret. C'est là que vous devenez intouchable. Elle a besoin d'un homme qui réagit à ses caprices. Elle a besoin d'un homme qui puisse la guider émotionnellement sans perdre l'équilibre. Vous devenez cet homme non seulement en lisant des citations ou en regardant du contenu. Vous le devenez en créant des rituels qui alignent vos actions avec vos valeurs. Créez des points non négociables. Soyez vous-même chaque jour. Réveillez-vous avant elle. Travaillez dur pendant qu'elle dort. Prenez une profonde inspiration pour que votre vie devienne un aimant. Et quand elle reviendra, lorsqu'elle verra que votre calme n'a pas été rompu, elle ne vous questionnera plus. Car un tel calme change toute dynamique. Il ne cherche pas à ternir, il veut vous refléter. Et le miroir reflète la force, l'ordre, la clarté. C'est à cela qu'il réagit. Alors construisez-le tranquillement, quotidiennement, définitivement. Troisièmement, contrôlez le cadre. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas dans son monde. Vous ne faites qu'orbiter. Elle n'est pas un homme qui plie. Elle ne fait pas confiance à celui qui ajuste ses valeurs pour les conserver. Elle veut savoir si vous vous accrochez à quelque chose de vrai ou si vos convictions sont du sable. Chaque fois que vous faites des compromis sur ce qui compte pour vous pour obtenir son approbation, elle perd un peu de respect. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que vous pliez. Le cadre n'est pas une question de contrôle sur les autres. Il s'agit de maîtriser sa direction. L'homme qui maintient sa posture n'a pas besoin de sa voix. Ses actions parlent si clairement. Son silence résonne. Elle perçoit la différence entre un homme qui dirige et un homme qui négocie son intégrité pour plaire. Elle le peut, mais elle le ressent. Elle remarque quand vous cessez de dénoncer le manque de respect. Elle observe quand vous tolérez ce que vous faisiez auparavant. Elle met de côté, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que biologiquement, elle doit se sentir en sécurité. Et la sécurité vient de la certitude. Et la certitude vient de votre volonté de marcher seul lorsque votre chemin l'exige. Le cadre n'est pas l'arrogance, c'est la conscience. C'est la discipline de préserver le bien contre l'émotion. Lorsqu'elle vous teste par son attitude, sa distance ou sa provocation, elle pose une question muette. Êtes-vous toujours celui que vous prétendez être? Dès que vous commencez à réorienter votre énergie pour éviter le conflit, vous perdez. Dès que vous vous expliquez trop, rationalisez un mauvais comportement ou justifiez une trahison, vous êtes foutu. Nous ne pouvons pas inspirer le respect en nous excusant si nous n'avons rien fait de mal. Si nous n'avons pas trahi ces valeurs, alors nous ne devons aucune explication. S'adresser à un cadre signifie comprendre profondément ces valeurs et elles ne doivent pas être mêmes pour la femme que nous aimons. Nous ne fixons pas ses limites, nous les imposons. Nous la supplions de comprendre sa valeur. Nous l'incarnons si pleinement qu'elle devient évidente. Elle tombe amoureuse de votre souplesse. Elle tombe sous le charme de votre ancrage. L'homme qui sait dire non avec sérénité change tout. C'est choquant,
Car si peu d'hommes peuvent dire non sans se mettre en colère ou s'inquiéter, mais avec clarté et assurance, le non-respect se laisse aller. Garder un cadre, c'est savoir que c'est vous qui choisissez et non celui qui postule. Que cela entre dans votre réalité et non l'inverse. Votre vie est le centre de gravité. Et si vous diluez par trop d'accommodation, vous devenez oublieux. Gardez un cadre, conformez-vous à vos objectifs et ne le trahissez jamais. Si vous dites que vous ne supportez pas les retards, refusez. Si vous dites que la tricherie est non négociable, négociez. Si vous dites que votre mission passe en premier, ne la troquez pas contre des inconvénients. Elle testera le cadre non pas parce qu'elle le veut, mais parce que tu le veux. Et chaque fois que vous le tenez, son respect pour vous grandit. Mais si vous le faites une seule fois, vous commencez à mourir à ses yeux. Le respect ne se construit pas par la domination, mais par la direction. Vous devez être tellement sûr de votre destin qu'ils suivent ce chemin ou vous regardent sans eux. Vous n'êtes pas ici pour vous adapter à son chaos. Vous êtes ici pour l'inviter à rejoindre votre ordre. Et si elle ne peut se joindre à vous, vous la libérez, non par le ressentiment, mais par la paix. Car l'homme qui connaît son chemin sait que tout le monde n'est pas fait pour le suivre. Tu dois examiner ta vie comme un roi examine sa cour. Qui enrichit ton empire? Qui le draine? Qui respecte le trône et illumine ton dos? Tu demandes aux gens de rester. Tu construis avec tant de force que leur absence est leur perte, pas les tiennes. C'est le cadre. Tu courbes ton monde pour être aimé. Tu construis ton monde avec tant de force que seuls ceux qui sont d'accord avec toi restent. Et quand elle voit ça, quand elle sent que vous n'êtes pas touché par ses menaces de départ, ses manipulations ou sa froideur, c'est là qu'elle s'adoucit, c'est là qu'elle suit. C'est là qu'elle s'abandonne à la présence d'un homme que l'émotion ne peut contraindre ni séduire par le confort. C'est la froideur, c'est la force. Et c'est cette force qui permet de se reposer. Car en vérité, elle veut diriger. Elle veut ressentir ta clarté, faire confiance à ta stabilité, compter sur ton inébranlable. Mais cette confiance a de la valeur. Et elle commence dès que tu décides que ton cadre, tes valeurs, ta vision, ta mission passent avant ses humeurs. Aimez-le sans réserve, mais jamais au-dessus des principes qui définissent votre vie. Car à mesure que l'on dépasse ses objectifs, on perd la boussole qu'on devait suivre. Nous sommes sur un chemin sans fin, et ce leadership n'est pas bruyant. Il vit dans le ton, le timing, la vérité. Et quand on vit pleinement, on n'a plus qu'une seule décision à prendre, s'aligner ou partir. Et dans tous les cas, on reste ancré. C'est le cadre, c'est le pouvoir. Quatrièmement, diriger sans courir après. L'homme qui dirige court après. Il construit un monde dans lequel il veut. Le leadership n'est pas une quête, il est une présence. Elle n'est pas le genre d'homme qui essaie de la convaincre, de s'expliquer sans fin, ou de la combler de cadeaux dans l'espoir qu'elle reste. Elle suit l'homme qui marche avec une telle inébranlabilité que son instinct lui dit de s'aligner ou de rendre des comptes. Quand nous courons après lui, nous lui donnons le scénario. Nous lui demandons de diriger, de décider, de mener. Et elle nous prend la gorge, même si elle ne comprend pas pourquoi. Courir après lui n'est pas noble. C'est une question d'évidence. Il dit « Je crois en ma valeur, j'ai donc besoin de ta validation pour me sentir entier. » Mais que se passe-t-il quand on retourne cette validation à l'intérieur? Quand tu cesses de courir vers elle et que tu te mets à courir vers ta grandeur, c'est là qu'elle te voit. Car la véritable attirance commence là où le désespoir s'arrête. Elle n'a pas besoin d'être submergée. Elle a besoin d'être inspirée. Et l'inspiration vient du mouvement. Construis ta vie avec une telle puissance que ta seule présence ressemble à la gravité. L'homme bienveillant qui ne revendique pas sa puissance, mais que tu ressens dans sa façon d'entrer dans une pièce, dans sa façon de parler sans avoir besoin d'approbation. De manière à prioriser l'objectif auquel il faut prêter attention. Ta discipline est ton amant. Ton silence est ton attirance. Ton chemin est ton offre. Si elle ne le fait pas, elle n'est pas prête. Et vous ne ralentissez pas pour ceux qui ne le sont pas. Vous continuez à construire. Vous vous concentrez sur le fait de devenir plus dangereux, plus solide, plus compétent. Vous courez après la maîtrise,
pas les femmes. Vous perfectionnez votre art jusqu'à être payé juste pour penser. Vous façonnez votre corps jusqu'à ce qu'il devienne un temple de maîtrise et de force. Vous construisez votre réseau de telle sorte que votre nom ouvre des portes à ceux qui l'ignorent. Et pourtant, vous restez bienveillant, mais détaché, aimant, mais inébranlable. Elle doit comprendre que votre temps n'est pas dû, que votre énergie n'est pas gratuite. Elle est sacrée, que vous n'êtes pas là pour avoir, mais pour évoluer. Et si elle est la bonne femme, elle sera en sécurité. Car l'homme qui dirige sans courir après crée un climat de confiance. Il est tellement ancré dans son estime de soi que son amour le comble. Il invite, et cette invitation est puissante. Elle sait qu'elle est rare. Elle sait qu'elle ne peut pas la manipuler. Elle sait qu'elle doit se montrer. Et c'est précisément ce qui suscite son respect. Pas l'homme qui envoie des paragraphes, non pas l'homme qui explique chacun de ses mouvements, mais l'homme qui avance en silence, sachant que son chemin est plus éloquent que n'importe quelle parole, en abandonnant tout comportement qui crie « S'il te plaît, choisis-moi » et en le remplaçant par une vie si bouleversante que même si elle partait aujourd'hui, rien ne t'ébranlera. Tu seras devenu l'homme qui n'a besoin de rien, mais qui ajoute de la valeur à tout. L'homme qui apporte la paix, pas le chaos, l'ordre, pas la confusion, la direction, pas les retards. Et cette présence peut être faible. Elle est forgée le matin quand personne n'est aux répétitions, quand personne ne compte, dans l'introspection quand personne n'écoute. Toi sans courir après, en te concentrant tellement sur qui tu deviens, que tu oublies de lui demander s'il te regarde, car au fond, elle est toujours là. Elle observe votre réaction à distance, votre comportement lorsque la tension retombe, vos mouvements lorsque vous êtes seul. C'est là que votre véritable leadership se révèle. Et lorsque vous le prouvez, lorsque vous montrez que votre valeur ne résidait pas dans la poursuite, mais dans la présence, vous constatez le changement. Son énergie changera. Son ton sera plus incisif. Elle prendra davantage d'initiative. Elle vous traitera avec plus d'enthousiasme. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous l'avez guidé. Et dans cet espace, dans ce renversement d'énergie, vous aurez enfin votre place. Pas au-dessus d'elle, mais en elle, là où tu étais censé être. Tu n'es jamais né pour courir après l'approbation. Tu n'as jamais été conçu pour commander l'amour ou la permission. Tu n'es pas ici pour te rétrécir et t'adapter au monde. Tu es ici pour le façonner. Tu es ici pour dominer ton espace sans élever la voix. Pour entrer dans chaque pièce avec un regard clair et un cœur en paix. Au fur et à mesure que vous arrêtez d'essayer d'être aimé et que vous commencez à vous construire en un homme respecté en silence, votre vie change. Les femmes le ressentent. Les opportunités le ressentent. Le monde se plie à celui qui se plie à n'importe qui. Nul besoin d'être parfait. Il faut progresser chaque jour. Vous devez arrêter d'attendre que quelqu'un ait vu votre valeur, mais commencer à devenir l'homme qui n'a jamais besoin de le dire. Car il est transparent dans tout ce qu'il fait. Votre leadership commence lorsque vos excuses disparaissent. Votre confiance naît lorsque vous commencez à faire ce qui vous effraie. Votre pouvoir naît dès l'instant où vous décidez de ne jamais abandonner vos valeurs. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste dans ce lit, sous des couches de confort, de distraction et de peur. Et il est temps de brûler pour vous retrouver, pour devenir inconnaissable. Pas seulement pour elle, non seulement pour impressionner le monde, mais aussi pour vous, pour l'homme que vous voyez quand personne ne vous regarde. Pour la version de vous qui se contente, ne supplie jamais, ne s'excuse jamais d'avoir emprunté un chemin que personne n'osait emprunter. C'est votre vie, votre histoire, et il est temps que vous l'écriviez comme vous le pensiez. Si cela a touché quelque chose au plus profond de vous, si quelque chose dans votre âme s'est réveillé en regardant cela, que ce feu ne s'éteigne pas. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour aider l'algorithme, mais parce qu'en soutenant cette mission, vous contribuez à rendre ces vérités accessibles à l'homme qui est encore silencieux, toujours perdu, toujours en quête d'approbation dans un monde qui a oublié ce qu'est la force.